Alors oui, je pense que c'est l'année du Front National, d'ailleurs pas seulement aux municipales, mais aussi aux européennes, pour une raison toute bête. C'est que la situation économique est catastrophique, c'est évident. Donc il y a beaucoup de gens, notamment dans les ouvriers et les employés, qui sont inquiets pour leur quotidien. On parle du quotidien. D'ailleurs, Marine Le Pen parle de la France des oubliés. Et on parle de ce quotidien qui inquiète des gens qui, jusqu'à présent, pouvaient rentrer à l'usine à 18 ans et en sortir à la retraite. C'est fini aujourd'hui. Donc cette inquiétude-là, elle pèse. Mais en même temps, il faut être réaliste. Ce qui pèse aussi, c'est le débat politique catastrophique. Alors, à droite, on est en train de fabriquer des électeurs du Front National à une vitesse un peu hallucinante entre les guerres Copé-Fillon, les guerres NKM contre tous les autres. Je parle de droite, je ne parle pas du débat NKM-Hidalgo, puisque Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris se bat contre tout le monde. Et finalement, dans ce contexte-là, se développe aussi un sentiment profond d'insécurité économique, mais d'insécurité aussi vis-à-vis des risques sur les biens et personnes. Et derrière, il y a aussi cette montée de la pression médiatique autour des printemps arabes qui sont transformés en hiver arabe, autour du débat sur les migrations, des Roms, des Bulgares. Tout ça, c'est de la réalité, à la fois européenne et à la fois de la vie quotidienne. Et ça, c'est légitime, ça peut inquiéter n'importe quel citoyen normal. L'année du FN, c'est maintenant, nous dit Thierry Coste. Corinne Tapiero, contre-attaque. Eh bien écoutez, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, tout d'abord parce que je crois que ça tient au mode de scrutin et qu'en termes de raz-de-marée, ça va être un peu compliqué. Nous avons quand même plus de 36 000 communes en France. Et pour parler d'un raz-de-marée, il faudrait qu'on atteigne au moins les 20 000 communes qui soient détenues par le Front National. On note de toute façon que le Front National jusqu'à maintenant a fait ses plus grosses victoires sur des partiels. Donc ce parti a objectivement deux alliés. L'abstention et le PS. L'abstention, pourquoi? Parce que bien souvent, lorsqu'il y a des partiels, c'est à la suite d'une invalidation. Il y a une déception de l'électorat qui s'est senti abandonné par les pouvoirs publics, notamment en termes de sécurité. Et on a également le Parti socialiste qui, lui, a tout intérêt effectivement à provoquer des triangulaires un petit peu de partout en France pour pouvoir conserver une piètre victoire, mais une victoire de toute façon. Et nous considérons d'ailleurs, et il était frappant de voir que dans le discours de Hollande, son allocution de vœux, qui tenait d'ailleurs plus d'un discours électoral que d'un discours de vœux, a effectivement appelé à la mobilisation aux européennes. Sur les européennes, je vous rejoindrai. Encore une fois, parce que ça tient en mode de scrutin, c'est une proportionnelle à un tour. Donc le Front National va effectivement faire un score intéressant. Il fera un score intéressant parce qu'il fonctionne sur la théorie du bouc émissaire. Et pour lui, l'Europe est le bouc émissaire tout désigné. L'euro va faire écrouler toutes les économies, la sortie de l'euro. Ils n'ont pas de crédibilité sur le programme et encore moins de crédibilité sur le fait de devoir se battre pour aller à des élections européennes alors qu'ils fustigent le modèle européen et qu'ils sont contre cette Europe. Donc je crois qu'on a quand même aujourd'hui un petit peu un tableau un peu confus. Alors on va se focaliser quand même sur les municipales et on parlera des européennes peut-être un autre jour parce que vous l'avez effectivement dit et c'est très juste, le scrutin n'est pas exactement le même, le calcul du scrutin. Thierry Coste, quand vous entendez Corinne Tapiero qui dit non. Ça m'attriste et ça me fait sourire en même temps. Parce que ce n'est pas le problème du mode de scrutin, c'est un problème général de vie quotidienne des gens. C'est ça qui compte. Le problème des responsables politiques qui vivent hors sol, à gauche comme à droite, mais à droite en particulier, ils passent tellement de temps à se battre entre eux qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des autres. En même temps, je vous rassure, au niveau du PS, ça n'a pas toujours été brillant. Et en plus, il y a une réalité. Aujourd'hui, le PS reconnaît sa ligne social-démocrate. C'est normal que ça perturbe, c'est normal que ça pousse des gens à aller voter Mélenchon ou Front National, parce que les gens sont inquiets. On cherche des certitudes. Aujourd'hui, on n'en a plus, ni économiquement, ni socialement. L'insécurité ne se développe pas plus. Au contraire, il y a plus de moyens aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a quelques années. Mais simplement, les gens ont l'impression que les politiques se foutent d'eux. Alors, écoutez, le discours est permanent comme ça. Regardez, le vrai faux retour de Nicolas Sarkozy. Mais c'est une blague. Attendez, sur les municipales, je ne suis pas certaine que la place de Nicolas Sarkozy va jouer un rôle déterminant. Sur les municipales, effectivement, nous sommes face à des enjeux locaux. Les gens et les électeurs ont besoin d'identifier leurs élus, de savoir qui ils sont, de savoir à qui s'adresser, pas de trouver des gens qui viendraient un petit peu de nulle part, un petit peu à chaque fois. Quand il y a des nouveaux, parfois, c'est pas mauvais, même quand ils viennent
viennent de droite mais ou de gauche. Cela dit, peut pas l'expérience du Front National dans certaines villes, ils n'en ont pas détenu beaucoup, ne leur a jamais permis d'apporter la preuve d'un dynamisme économique exceptionnel, d'une sécurité. Là, vous commettez une erreur. D'une insécurité. Excusez-moi, je termine. D'une insécurité qui a été jugulée, ni même d'élus qui étaient tout à fait exemplaires. Alors moi, je crois aujourd'hui que les électeurs ne sont pas des moutons, ils ont un libre arbitre et je ne les crois pas capables de tenter une expérience, ils sont plus capables de croire à de nouvelles lunes. Donc en matière de municipal, ils vont réitérer vraisemblablement des votes pour des candidats connus, pour des gens qui améliorent leur quotidien, généralement.